problème de l'armée congolaise? Pourquoi elle est incapable de se battre? Je vais répondre à cette question. Et c'est quoi la solution? Je vais proposer. Le président Museveni a dit, aucun pays ne peut se battre pour l'autre. Et ça, c'est vrai, je suis d'accord. Chaque pays doit défendre son territoire. Il ne faut pas attendre les Nations Unies, moins encore la Russie, moins encore ces armées des pays voisins pour rétablir la paix au Congo. Jamais. La RDC, c'est un pays indépendant et souverain. Je dois vous donner un exemple, tout simplement, simple. Les militaires russes sont au Mali depuis quand? Est-ce qu'ils ont établi la sécurité là-bas? Avec toutes ces armes dont dispose la Russie, elle est incapable d'imposer la paix au Mali. Maintenant là, vous savez qu'il n'y a pas 2 jours, plus de 130 personnes viennent d'être tuées par ces terroristes qui sont là, qui sont en train d'être combattus par la Russie, au Mali. Alors, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas attendre que d'autres viennent se battre pour vous. Ça, il ne faut pas attendre. Ça m'étonne quand les gens se plaignent contre les Nations Unies, pourquoi le monde ne nous voit pas, pourquoi on ne voit pas nos problèmes, pourquoi la France ne nous aide pas, pourquoi la Russie, pourquoi les États-Unis. Chaque pays doit défendre son territoire. Le président Museveni l'a dit, et là, je suis d'accord, il a dit la vérité. Mais pourquoi maintenant la RDC est incapable de se défendre? Le plus grand problème, c'est l'armée que nous n'avons pas. Je le dis, je l'ai dit plusieurs fois. Quand on nous dit de défendre, de soutenir l'armée, c'est une distraction. Je le dis chaque jour, c'est une distraction. Nous allons soutenir l'armée comment? En chantant, en disant, allez-y, les FARDC, c'est ça, soutenir l'armée, ça va changer le rapport de force sur le terrain. Ça, c'est la distraction. Soutenir l'armée, c'est-à-dire payer les impôts. Nous payons les impôts d'une manière ou d'une autre. Quand vous achetez tout ce que vous achetez, toutes les dépenses que vous effectuez, vous payez indirectement des impôts. C'est de cette façon-là, tout simplement, que nous pouvons soutenir l'armée. Chacun doit faire son travail. Bon, alors, au lieu de doter l'armée des armes dissuasives, au lieu d'acheter des avions de chasse, de guerre, du matériel de guerre, vous faites des voyages en train de chercher des investisseurs qui coûtent des milliards de dollars. Vous achetez des jeeps aux généraux, je ne sais pas moi, aux députés, sénateurs et consorts. Vous corrompez tout le monde, vous détournez de l'argent et vous dites, vous allez en plus signer des accords qui nous apportent maintenant des problèmes. Monsieur Tshisekedi a commencé à signer des accords avec M. Kagame à Kigali. Il a signé des accords qu'il n'a pas respectés. C'est la conséquence. Nous vivons la conséquence de ces accords-là maintenant. Après cela, il est allé signer des accords avec Museveni. Je l'avais dit dans ma vidéo que ce monsieur va signer encore des accords avec Museveni. Quand il ne va pas les respecter, ça va se retourner contre nous. Je l'avais dit aujourd'hui. Maintenant là, on est en train de vivre ce que j'avais dit. Et maintenant, il vient encore de signer d'autres accords avec le Soudan, avec le Kenya, le Burundi. Donc, au lieu d'avoir des problèmes seulement avec Kagame et Museveni, nous en avons maintenant avec Uhuru, avec le président burundais ainsi que le président sud-soudanais. Donc, M. Tshisekedi est en train de multiplier des problèmes. Et c'est la population, la pauvre population, qui paye toujours les frais. Et c'est ce qui est déplorable. Alors, vous le savez bien, Mobutu a détruit l'armée congolaise. C'est daté de plusieurs années. L'armée congolaise était abandonnée, il n'y avait plus d'armes et tout ça. Tout ce que vous dites, que l'armée est infiltrée, c'est pourquoi elle ne se bat pas. Moi, je ne crois pas à cette thèse-là, parce que quand Mamadou Ndala avait défait, Mamadou Ndala a défait le M23, c'est une histoire récente.
avec les mêmes alliés, le Rwanda et d'autres, Mamadou Ndala les a frappés. C'est la même armée, les mêmes FARDC. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant? Donc, là n'est pas le problème. Le problème, c'est le commandant suprême, le chef de l'État. Il a signé des accords avec Kagame, il est allé à Kampala, il a rassuré les M23 qui va les intégrer dans l'administration publique, qui va aller dans l'armée, tout ça. Il les a rassurés, il leur a fait des promesses. Maintenant, aujourd'hui, on lui réclame ce qu'il a promis. Et c'est nous maintenant qui payons les frais. Et c'est ce qui est déplorable. Alors, si Mobutu a détruit l'armée, Mouzé est venu, et très rapidement là, il a été balayé. Joseph est venu, bon, tout ce qui l'intéressait, c'était les affaires. Bon, et tout ce qu'il a fait, vous le savez, on ne peut pas revenir sur Joseph. Ça, son histoire est déjà passée, c'est fini pour lui. Maintenant, là, on est avec Félix. Si Félix Tshisekedi était intelligent, s'il savait ce qu'il devrait faire, la première chose qu'il devrait faire, c'était de reconstituer l'armée. Recycler l'armée, former l'armée et surtout équiper l'armée, acheter des avions de guerre. Parce que l'embargo qui avait été imposé à la RDC a déjà été levé en partie. C'est-à-dire, on a dit que le gouvernement pouvait acheter des armes. Malheureusement, c'est connu de tous que c'est les mêmes gouvernements, selon les rapports des Nations Unies, qui alimentent les groupes armés, qui arment ces groupes-là. Vous pouvez imaginer ça. Ce sont des généraux, des colonels qui arment ces groupes armés. Donc, c'est un imbroglio tout simplement qu'il y a au Congo, un problème de leadership. Parce que si on avait un président responsable, il devrait commencer d'abord à arrêter tous ces généraux et colonels qui vendent des armes. S'il y a des infiltrés, on devait les détecter. Il y a des outils, l'État a ces outils-là pour détecter ces généraux ou ces militaires qui sont infiltrés au sein de l'armée. On ne peut pas les identifier par leur apparence. C'est aussi l'erreur que les gens sont en train de commettre. Pas voir quelqu'un parce qu'il a un nez long, on dit qu'il est infiltré. Non, ça, ce sont des erreurs. Il ne faut pas. C'est trop bas. La RDC, en tant qu'État, a des outils pour détecter des militaires, s'il y en a, qui sont infiltrés. On devrait les arrêter tout simplement et les déférer devant la justice. Mais le président Tshisekedi n'est pas dans tout ça. Alors, le nœud du problème, c'est quoi? C'est Félix Tshisekedi. Aussi longtemps qu'il sera président de la République, ce sera un cycle infernal. Guerre, parce qu'il fait signer des accords. Maintenant, en tant que président de la République, les accords ne le concernent pas. Lui seul s'engage tout le pays, tout l'État. Et les conséquences, lui, il est là. Il vit en paix avec ses enfants, sa famille. Mais à l'Est, les gens sont en train de courir ici et là, et de se déplacer, et d'autres sont en train de mourir. Vous comprenez? Et donc, je veux demander au peuple congolais de se réveiller. Et parmi mes recommandations, il faut d'abord rejeter cette histoire de EAC. Donc, on ne veut pas de groupes armés des pays étrangers dans notre pays. Ça, il faut dire non, vraiment non, puisqu'il n'y aura pas la solution. Il faut chasser tous les groupes armés au Congo. Tous les groupes étrangers, Burundi, Ouganda, Rwanda, tous ces groupes tous ces pays, s'ils ont des militaires, doivent quitter la RDC. Ça, c'est la première chose des choses. La deuxième, est-ce que vraiment, comme l'avait dit quelqu'un, il y a tous ces millions, des milliers de militaires qu'il y a au Congo, partout au Congo. On peut manquer même 10 000 hommes vraiment fidèles à la République qui peuvent se battre pour ce pays. On peut le manquer. Et on a vraiment pas de... C'est avec quelles armes que Mamadou Ndala avait défait le M23? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, donc c'est un problème de commandement, un problème de leadership. Alors, quand on va chasser tous ces gens-là, il faut une armée. Il faut équiper l'armée. Cet argent que vous distribuez au Parlement, des millions de dollars, tout ça et des choses,
acheter des armes, tout simplement. Mais je sais que Félix ne le fera pas. Donc, en bref, pour terminer ce speech, le premier ennemi du Congo, c'est Félix Tshisekedi, qu'il faut faire partir d'abord. Et le reste va suivre. Nous aurons la paix si nous avons un président responsable. Félix doit partir, ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de reconstituer l'armée. Point barre. Et le développement va suivre comme troisième étape. Et il y aura d'autres étapes. Mais voilà en bref